Comment qualifier via la méthode de vente du MEDPIC? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. En effet, si tu es account executive, tu es confronté à ce challenge de contrôler ton cycle de vente, de discuter avec des interlocuteurs qui en sont au stade de lead pour ensuite les convertir ou pas en opportunités. Et pour ça, il existe différentes méthodes pour le faire. L'une d'entre elles s'appelle le MEDIC et a évolué par la suite en MEDPIC. C'est une méthode de vente à laquelle j'ai été formé dans le cadre de ma carrière de sales dans l'univers du SaaS pendant 11 ans. Et je vais aujourd'hui te partager mon sentiment, ma meilleure pratique sur cette méthode de vente pour que tu puisses la réutiliser au quotidien dans ton job de sales. Alors, rapidement, peut-être il serait intéressant de revenir sur quels sont les challenges aujourd'hui des commerciaux quand il s'agit de qualifier. Je vois différents points. Premier point, le management demande aux sales de qualifier des éléments qui leur paraissent difficiles à obtenir, comme le budget, des informations sur la concurrence notamment. Deuxièmement, c'est vrai qu'un commercial qui n'a pas été suffisamment formé ou qui n'a pas suffisamment pratiqué la qualification, les rendez-vous de découverte, aura tendance à avoir une attitude un peu de policier qui mène un interrogatoire auprès de son prospect. Et donc, on n'aura pas trop cette approche conversationnelle qui permet d'obtenir plein d'informations. Ce que j'ai également noté, c'est que on ne sait jamais si les informations que son prospect nous donne sont fondées ou infondées. Autrement dit, si elles sont vérifiées ou pas. Et c'est vrai que c'est un des challenges de la qualification, c'est que parfois, on va avoir des informations qui vont s'avérer être fausses par la suite. Donc, comment naviguer dans tout ce bruit qui peut exister quand on pose des questions à ses prospects, qu'on récolte des informations. Autre point, beaucoup de commerciaux ont du mal à gagner la confiance de leurs interlocuteurs. Ils ont peut-être pas toujours le bon savoir-être, les bonnes compétences d'empathie pour créer du rapport et créer un cadre de confiance. Autre élément, c'est vrai qu'il y a des commerciaux parfois qui posent des questions aux mauvaises personnes. Du coup, elles ne savent pas nous répondre. Elles ne nous donnent pas les informations qu'on aimerait recevoir et ça peut être assez frustrant. Surtout que celles qui nous les donnent parfois vont nous donner des informations floues, on ne comprend pas. Ou encore, il existe aussi le profil du prospect qui tout simplement pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, ne veut pas nous donner d'informations. Peut-être un détracteur par exemple. Donc, c'est vrai que tout ça, tous ces challenges rendent la qualification assez complexe et bien souvent, on a aussi des commerciaux qui constatent qu'ils n'ont pas assez de temps pour qualifier. Donc, il y a une frustration qui se nourrit en permanence dans cet exercice de découverte des besoins, de découverte des problématiques, de découverte du circuit de décision, de tous les délais, du timeline qui viennent en fait parasiter notre sensation de contrôle du business. Et aujourd'hui, j'aimerais aussi t'expliquer pourquoi il est très 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 important de surmonter ça et d'aller vers une meilleure qualification si tu veux performer dans la vente SaaS. Alors, quels sont les bénéfices d'une bonne qualification? Déjà, qualifier t'offre une perspective business beaucoup plus pragmatique et moins émotionnelle. Tu te fies moins, on va dire, pas uniquement à ton feeling, à ton ressenti. Tiens, je me suis bien entendu avec cette personne. Non, tu ne reposes pas tes décisions uniquement sur ce facteur du feeling. Okay, donc ça, c'est un élément important à prendre en compte. Deuxièmement, tu vas renforcer ta maîtrise du cycle de vente. Plus tu sauras ce qui se passe chez ton prospect, plus tu auras de l'information, plus tu auras du contrôle. Knowledge is power. La connaissance est le pouvoir. Donc, garde bien ça à l'esprit. Troisièmement, si tu améliores ta qualification, tu vas également améliorer tes prévisions de vente parce que tu contrôleras mieux à quels deals ont de fortes probabilités de se signer, à quel moment, pour quel montant. Et donc, tu vas rendre plus heureux ton management qui pourra du coup faire de meilleures décisions vis-à-vis de ton forecast quant aux investissements qu'ils aimeraient faire pour développer l'entreprise. Ok, donc ça, ce sont des éléments importants à noter si tu veux apprendre à mieux qualifier. Voilà tous les bénéfices que tu peux en retirer. Mais il n'y a pas que ça. Tu auras également un meilleur retour sur investissement. Tu seras plus efficient et moins seulement efficace parce que tu sauras vers quoi diriger ton intention et ton énergie, vers quel deal, vers quelle personne, puisque tu ne peux pas te démultiplier. Donc, si tu sais bien qualifier une opportunité, tu pourras travailler
principalement les opportunités qui en valent la peine. C'est très 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 important si tu veux performer dans la vente SaaS. Il ne suffit pas de travailler beaucoup, il faut aussi travailler intelligemment, déléguer aux autres un maximum de choses et toi te concentrer sur ce qui va te ramener le plus fort retour sur investissement. Et c'est à ça que sert une bonne qualification. Parlons également des clients et des prospects avec qui tu vas interagir. Ils seront beaucoup plus satisfaits si tu les comprends mieux, parce que tu pourras mieux répondre à leurs besoins, leur proposer les meilleures solutions au bon moment, adresser les bonnes personnes de la bonne façon. Donc tu vas augmenter ta crédibilité, tu vas te démarquer de la concurrence. Et donc pour tous ces aspects positifs, tu vas forcément beaucoup mieux performer dans la vente SaaS, augmenter tes commissions, avoir des promotions potentiellement dans ton job, dans ta carrière. Donc j'y vois vraiment uniquement un cercle vertueux. Sans parler de tous les avantages que ça peut t'offrir dans ta vie personnelle. Si tu sais qualifier, ça veut dire que tu sais poser de bonnes questions, tu sais écouter, tu sais comprendre ce qui se trame chez ton interlocuteur, les non-dits, et tu sais du coup mieux l'orienter, mieux le guider vers une solution qui sera peut-être plus bénéfique pour elle ou pour lui. Donc voilà pourquoi tu dois apprendre à monter un peu ton game, monter tes compétences en termes de qualification, et aujourd'hui, on va aborder ce prisme à travers le MEDDPICC. Et donc, je vais te présenter ça maintenant. La méthode du MEDDPICC, elle repose sur le MEDDIC à la base. Je vais donc te lister chacune des lettres et leur explication par rapport à cet acronyme MEDDPICC pour que déjà tu comprennes la théorie, les fondamentaux, et après je t'expliquerai comment l'exploiter de façon optimale en rendez-vous de découverte. Alors, MEDDPICC, M pour Metrics. Donc les metrics, c'est tout simplement tout ce qui est indicateur de succès visé par la nouvelle solution. Ton client, s'il achète une solution, d'accord, potentiellement la tienne ou celle d'un concurrent, il va imaginer des bénéfices qu'il aimerait en retirer. Donc il va se donner des indicateurs de performance, quantifiables donc, mesurables, pour évaluer en fait s'il va atteindre un objectif précis en exploitant ta solution. Okay, donc ça, ce sont des metrics. Donc dans ta découverte, tu vas devoir poser des questions en lien avec les metrics pour à la fin pouvoir mieux lui expliquer le retour sur investissement de ta solution. Deuxième lettre, E pour Economic Buyer. Donc l'Economic Buyer, c'est la personne qui porte le budget dans l'entreprise. Cette personne-là qui va décider du sort de ton projet. Elle a donc le pouvoir de dire oui ou non sur le projet du client ou du prospect et sur l'achat ou non de ta solution. Donc c'est une personne avec beaucoup de pouvoir et de l'influence en entreprise, qui occupe généralement des postes de direction, qui est souvent membre du comité de direction, du COMEX. Donc ça peut être parfois un directeur financier, directeur général, dans certains cas de figure un directeur informatique, directeur technique, en fonction de ce que tu vends. Ok ? Allez, troisième lettre, les decision criteria, donc les critères de décision. Ce sont souvent des critères objectifs qui vont être formalisés par ton prospect pour évaluer le partenaire. En tout cas, pour savoir vers quel partenaire ils vont se diriger, vers quel fournisseur de solutions et vers quelle solution aussi en tant que telle. Donc, ces critères, s'ils ne sont pas formalisés, sache qu'il y a à minima des critères aussi subjectifs, d'accord, et pas forcément objectifs, formels, qui vont jouer. Donc, dans les rapports que tu auras avec ton prospect, tu dois également essayer de déchiffrer qu'est-ce qui motive cette personne d'un point de vue émotionnel pour aller vers une solution plutôt qu'une autre. D'accord ? Ça peut être la peur, ça peut être l'envie de se démarquer, l'envie d'avoir une promotion, l'envie de sécuriser quelque chose. Il y a forcément une motivation qui anime ton interlocuteur. Mais à côté de ça, tu dois aussi être capable de déchiffrer quels sont les critères objectifs de décision. Voilà, donc ça peut être il nous faut telle fonctionnalité, il faut que ça soit dans tel budget, telle fourchette budgétaire, il faut que ça soit déployé avant telle date, il faut que ça soit déployable par moins de 2 personnes en moins de 2 mois. Voilà, donc il peut y avoir pas mal de critères, il faut que ça soit sécurisé. Bon, voilà, je te donne des exemples. Quatrième lettre, le D pour Decision Process. Donc c'est le processus de décision qui va être opéré par ton prospect pour évaluer en fait, pour évaluer les différents fournisseurs et ensuite faire leur choix. Donc ces étapes, elles sont clés puisqu'elles s'inscrivent aussi dans le temps et elles vont rythmer ton opportunité. Il faut donc que tu aies une notion des délais,
d'accord, mais également de la nature de chaque étape. Donc ça peut être euh, présentation générale, étape 1, étape 2, ça pourrait être peut-être démonstration du produit, étape 3, un POC, Proof of Concept, pour tester la solution, voir si on arrive à atteindre une hypothèse qu'on s'est donnée au départ. Ensuite, ça pourrait être, prochaine étape, soutenance, présentation d'un prix, d'une offre commerciale, ensuite négociation avec les équipes juridiques et les achats, et enfin, closing, signature du contrat, par exemple. Okay, et donc tout ça va être orchestré, va être posé à différentes étapes dans le temps, enfin différentes périodes dans le temps, pour te donner ensuite un cycle de vente global qui durera peut-être 6 mois, 1 an, 3 mois, 1 an et demi, c'est à toi de voir en fonction du deal sur lequel tu opères. Autre élément, maintenant, 5e lettre, le P pour Paper Process. Le Paper Process, c'est donc le processus de contractualisation administratif, vraiment, qui va être en vigueur chez ce prospect ou chez ce client pour passer commande. Ok, donc ça doit être vraiment orienté processus, orienté vraiment workflow, administratif, contrat. Voilà, c'est vraiment la toute dernière étape au moment où la personne te dit « Allez, on part avec vous », eh bien, tu dois savoir qu'est-ce que ça enclenche derrière comme étape, d'accord, avant la signature finale du bon de commande, avant même le traitement du bon de commande de ton côté. Le I, ce sera donc maintenant Identified Pain, les problématiques donc que tu vas identifier chez ton prospect, toutes les raisons en fait qui le poussent à changer d'une situation A vers une situation B. Et donc tu vas devoir mesurer tous les problèmes qui en fait impactent son entreprise, son business, son service, sa personne en tant que telle, et surtout les mesurer, ces impacts. Donc tu vas devoir aussi les quantifier. Il y aura une notion un peu de metrics dedans, dans le sens où tu vas devoir être capable de comprendre quel est l'impact négatif pour l'entreprise, pour cette personne, mais surtout comment la quantifier, par des exemples concrets, par des chiffres en fait. Allez, les 2 dernières lettres du MEDPIC, il y a beaucoup de lettres, excuse-moi, je te les fais une par une. Le C, pour Champion. Champion, donc le champion, c'est la personne qui aura de l'influence sur ton deal, d'accord, mais qui n'aura pas de pouvoir de décision. Donc c'est quelqu'un qui est écouté par le décisionnaire, qui est capable de te faire rencontrer le décisionnaire et qui te donnera des informations clés pour t'aider en fait à remporter ta vente. Donc c'est quelqu'un qui a un intérêt en fait à te voir gagner. Le champion est quelqu'un qui collabore avec toi, qui veut que tu gagnes, qui te donne des informations, mais aussi qui est capable de te présenter les bonnes personnes, notamment celles qui décident, l'economic buyer. Et enfin, dernier C, c'est pour competition. Donc la compétition, ce sont donc des informations que tu dois collecter sur la concurrence. Voilà. Quelles sont les alternatives qui s'offrent aujourd'hui à ce prospect entre le statu quo, les outils internes, les partenaires externes, les concurrents directs. Bref, tu dois identifier qui joue sur cette opportunité-là avec toi dans cette compétition et surtout où tu te situes par rapport à eux. Est-ce que tu es plutôt en avance, en retard, bien vu, mal vu? Quelles sont tes probabilités tout simplement de gagner ton deal? Voilà ce que j'avais à te dire sur le MEDPIC. Maintenant, je vais juste te rajouter un point, c'est qu'en fait, cette méthode de vente que tu peux retrouver sur Internet, tu peux même demander à ChatGPT qui te donne plus d'explications si tu le souhaites, par exemple, elle est bien, mais elle n'est pas très naturelle quand elle est suivie dans l'ordre des lettres de l'acronyme. Okay, le mieux, c'est de commencer par Identified Pain, c'est-à-dire que si tu es en rendez-vous avec ton prospect, premier échange, vous avez 1 heure ensemble, admettons, eh bien, il vaut mieux essayer de comprendre d'abord les problématiques. Tu creuses à fond les problématiques. Donc, tu vas poser des questions comme quels sont vos challenges actuellement, comment impacte-t-il votre business, qu'est-ce qui freine aujourd'hui votre performance, l'atteinte de vos objectifs, etc. Donc, tu vas poser des questions pour comprendre aujourd'hui où est la douleur, où sont les problématiques, où sont les blocages à l'atteinte d'un objectif qui a été fixé. Depuis combien de temps ça dure, ça concerne qui, quel département, en quoi cela freine la croissance de votre entreprise, en quoi cela impacte la sécurité de votre entreprise, quel coût aujourd'hui cela engendre que vous pourriez éviter. Voilà. Donc tu restes dans un scénario assez anxiogène pour essayer de comprendre ce qui fait mal chez la personne
et qu'elle prenne conscience aussi de l'importance de changer, de passer du statu quo à autre chose si elle n'est pas encore convaincue. Ensuite, le M pour Matrix, c'est donc le moment maintenant de parler du besoin. Ok, donc vous avez telle problématique, j'ai bien compris. Maintenant, qu'est-ce que vous recherchez? Quelle est la solution idéale que vous aimeriez mettre en place? Quels sont vos besoins? Comment mesurerez-vous le succès de ce projet dans le temps? Quels sont les indicateurs clés de performance que vous allez suivre pour évaluer la progression entre avant et après l'achat de la solution? Donc là, tu vas essayer de comprendre le besoin, mais aussi de quantifier les bénéfices qu'il souhaite obtenir de manière, on va dire, la plus chiffrée possible. Ensuite, tu passes sur le D pour Decision Criteria. Ça me paraît plus logique. On parle des problèmes, on parle du besoin, Matrix, et ensuite on parle des critères de décision. Ok, du coup, j'ai compris ce que vous recherchez. Sur quoi vous allez vous baser pour choisir un partenaire plutôt qu'un autre? Qu'attendez-vous, par exemple, d'un partenaire comme nous si on travaillait ensemble? Qu'est-ce que vous ne souhaitez absolument pas retrouver chez un partenaire? Sur quels critères allez-vous baser votre décision? Ces éléments, en fait, ils vont te permettre d'évaluer maintenant que la personne a un idéal sur quoi elle va se fonder pour arbitrer et choisir la bonne solution. Tu peux lui demander de les hiérarchiser. Donnez-moi les 5 critères les plus importants pour vous, du primordial, du plus essentiel au moins essentiel. Ok. Ensuite, une fois que tu as fait ça, c'est le moment de parler de la compétition pour moi. Donc tu vas sur le C de competition. Ok. Que pensez-vous du coup des alternatives qui s'offrent à vous aujourd'hui? Où en êtes-vous dans votre réflexion vis-à-vis de ces autres alternatives? Qu'est-ce qui vous manque chez nos concurrents que vous auriez aimé pouvoir voir? Comment vous nous situez par rapport à nos confrères, à nos concurrents? En quoi pensez-vous qu'on se différencie par rapport aux autres solutions? Quels bénéfices pensez-vous que nous, particulièrement, on pourrait vous apporter que les autres concurrents ne sont pas en mesure de vous apporter? Donc, tu essaies d'évaluer un peu, de jauger où tu te situes par rapport aux autres. Ensuite, tu avances sur le decision process, donc le processus de décision. Tu poseras des questions comme, OK, comment comptez-vous nous évaluer en termes de processus? D'ici quelle date espérez-vous avoir choisi un fournisseur, un partenaire? Quels sont les différents jalons qui nous attendent avant de finaliser le bon de commande? Voilà, typiquement, comment allez-vous acheter notre solution? Ou celle d'un autre, bien sûr. Mais voilà, l'idée, c'est de comprendre un peu le processus de décision. Qui décide? Qui prend part à la décision? Quel rôle allez-vous jouer dans le circuit de décision? Quelles autres personnes vont être impactées? Vont être concernées? Voilà, donc ce sont des exemples que je te donne. Ensuite, tu avances. Maintenant, vu que tu es en train de parler de décision, on se rapproche petit à petit de l'economic buyer. Donc, il est venu le temps, maintenant, de parler de l'economic buyer. Qui aura la capacité de valider ou d'invalider ce projet? Qui porte le budget pour ce projet? Quel est le budget alloué à ce projet? Quand pourrions-nous rencontrer le décisionnaire, monsieur ou madame machin? Ok, donc ça, tu vas essayer maintenant de creuser qui décide. Ensuite, tu avances sur le paper process. Enfin, tu avances. Pas dans le premier rendez-vous de découverte, mais par la suite, une fois que ton opportunité avance, ça fait sens de parler ensuite du processus d'achat. Mais vraiment, ça vient dans d'autres rendez-vous. Te prends pas la tête à faire ça dès le début, parce que voilà, il y a encore 1 heure, vous ne connaissiez pas, et là, tout de suite, tu es en train de parler du processus d'achat administratif. Donc, c'est pas naturel. Mais néanmoins, cette lettre, elle est dans le framework du MEDPIC, donc il faut la considérer, mais elle viendra peut-être un peu plus tard. Donc là, du coup, c'est quel est votre processus d'achat? Quelle est la durée de ce processus? Comment peut-on faire pour l'accélérer? Donc si tu as fait ta démonstration, tu as commencé à faire une proposition commerciale, tu rentres dans les phases de négociation, il est intéressant sur cette lettre-là de demander comment on peut accélérer les choses pour faciliter en fait le processus de signature de ton prospect ou de ton client. Et dernière lettre, c'est le champion. Pour moi, c'est une lettre en fait qui va être transverse dans toute ta qualification entre le premier rendez-vous et le dernier, enfin même tout au long du déploiement de la solution, puisque la qualification continue non-stop, elle s'arrête jamais, de la découverte jusqu'au closing, en passant par le déploiement, le renouvellement, on continue de qualifier en permanence pour de nouvelles opportunités également. L'idée, c'est aussi de faire des upsells, des cross-sells. Mais ton champion, en gros, il faut que tu le testes. Donc, pour rappel, le champion, c'est quelqu'un qui a de l'influence, mais pas le pouvoir, mais qui est censé te faire rencontrer l'économic buyer. Donc, tout à l'heure, j'en ai parlé.
pouvez-vous nous introduire auprès de monsieur ou madame machin, qui est donc l'économic buyer? Comment pourrions-nous préparer le prochain rendez-vous de la semaine prochaine ensemble? Pourriez-vous m'expliquer plus en détail dans un autre rendez-vous ce que vous attendez exactement pour la démonstration à venir? Donc tu vas en fait le challenger, lui demander des services pour qu'il puisse en fait t'alimenter de bonnes informations qui vont t'aider à remporter ta vente. Et voilà, tu peux lui demander où est-ce qu'on se situe par rapport aux concurrents d'un point de vue budget, comment on se démarque. Enfin bref, tu peux lui poser plein de questions qui sont un peu touchy. Et ces fameuses questions que les managers veulent qu'on pose, eh bien il faut les poser, je pense, surtout aux champions, si c'est un vrai champion, pour que ce soit un peu plus confortable et qu'on n'irrite personne avec des questions un peu trop pushy qui touchent au budget, aux critères de décision, à la concurrence et autres. Voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur cette méthode de vente MedPeak. Je m'arrête là, j'ai fait toute une formation beaucoup plus complète sur cette thématique. Je t'invite à y jeter un œil sur mon site internet. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter directement. Je peux tout à fait te proposer du coaching personnalisé ou de groupe. Pour rappel, Célite, c'est une plateforme de coaching pour les account executives du SaaS. On a une communauté de sales qui échangent entre eux. On fait des sessions hebdomadaires de pratiques, d'ateliers pratiques pour progresser dans la vente SaaS, que ça soit sur la carrière, sur la qualification, la négociation, la stratégie, la prospection ou même le leadership et la productivité. Donc je serais ravi de te voir participer à nos prochaines sessions sur celite.coach et puis je te souhaite du coup une très bonne journée. À très bientôt.